pour conclure, et cette fois je vais vraiment conclure, je vais vous faire part d'une anecdote qui résume bien les choses. Le 12-12-12 à 12h12, j'étais à l'Assemblée nationale. Les 6 chaînes de la TNT venaient d'être lancées. Il y avait un petit déjeuner qui était organisé à la Questure. Tous les patrons de chaînes étaient là. Et le président du conseil, quelques conseillers étaient là. Et donc j'ai été présent et j'ai posé une question. Il paraît que ça ne se faisait pas. Je vous la lis. Ma question s'adresse au président Boyon. À M. Ouzelot, et ça tombe bien, au représentant de TF1 qui vient de s'exprimer dans la salle. Monsieur Boyon, durant votre mandat au CSA, vous avez souhaité faire de la diversité votre cheval de bataille. Monsieur Ouzelot, j'ai assisté à votre audition le 8 mars dernier au CSA. Vous avez dit, je reprends votre propre expression, chiche pour le passage à l'acte, et vous avez enfourché le dit cheval pour une chaîne à vocation culturelle axée sur la diversité. En y regardant de plus près, la représentation nationale s'en est émue, et Martine Martinel, par exemple, députée socialiste et rapporteur pour avis des crédits de l'audiovisuel, a pu dire que votre projet, plutôt que de promouvoir la diversité, n'était qu'une juxtaposition de ghetto. Toujours la même antienne qui revient. Alors, la charge est importante, l'accusation est grave, et vous vous êtes défendu en affirmant qu'il n'en serait rien. Que ce serait une chaîne ouverte à tous, qui ferait la part belle aux débats, aux échanges, aux documentaires de création, aux œuvres patrimoniales, qui serait une chaîne thématique et pas du tout une chaîne ghetto. Alors, lorsqu'on va sur le site de TF1, quand on est simplement annonceur, ce qui est mon cas, l'ex-chaîne T'es-vous la diversité, qui est devenue numéro 23, chaîne plutôt neutre dans son titre, est vendue et commercialisée comme une généraliste. Alors, est-ce une chaîne culturelle axée sur la diversité, pour laquelle elle a été, semble-t-il, désignée, ou est-ce une chaîne généraliste? Ma question est simple, je vous remercie. Savez-vous ce qui m'a été répondu par Pascal Ouzelot, après un long flottement, évidemment, de l'assistance et de tous les intervenants à la tribune, qu'il ne fallait pas faire de procès d'intention, que cette chaîne serait scalée, que j'étais déçu de ne pas avoir obtenu Canal et que j'étais agressif. J'ai déjà entendu ça quelque part. Alisher Ousmanov n'a quant à lui aucun problème sur le fond. Il semblerait qu'à Londres et à Moscou, on soit tout à fait à l'aise et tout à fait décomplexé pour évoquer cette affaire de portage et de plus-value. Ce n'est pas un secret d'aucun ordre. À Paris aussi, surtout quand on n'est plus tenu au devoir de réserve et qu'on a malheureusement, et je pense que c'est ça le plus grave, et je suis dans le groupe de travail avec Memona Interman sur la diversité, et moi je trouve que ça c'est grave, au-delà de la magouille. On a servi d'alibi, quand on sert d'alibi, en raison de sa couleur de peau ou de la consonance de son patronyme. Et ça, moi je trouve, c'est lamentable. La diversité telle qu'elle a été utilisée dans cette affaire rappelle la lutte contre le cancer. Moi, ça m'a fait penser dans les années 90, quand les Français découvrirent que seulement 27% des sommes collectées par l'ARC étaient effectivement consacrées à la recherche. À la fin de cette histoire, dans laquelle interviennent des personnalités de premier plan, et vous l'avez sans doute relevé, les principaux acteurs de Big Malion, il est légitime de se demander si tout n'était pas prévu dès le début, tant une même main habile semble avoir conçu la totalité de l'opération. Nul besoin d'être un expert financier pour comprendre que ce goodwill, comme on dit, c'est-à-dire la différence gigantesque entre l'actif du bilan de numéro 23 et la somme de son capital immatériel, ce goodwill donc ne peut se justifier que par un contrat préalable de cession finale et donc un montage complet allant de l'attribution de la chaîne jusqu'à la vente de Next Radio TV à Altice, contrôlé par Patrick Drahi. Un Patrick Drahi qui se promène en permanence avec 15 milliards au bout des doigts, refusé d'ailleurs par Martin Bouygues, qui lui a répondu que tout n'était pas à vendre. C'était précisément le sens de mon intervention. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Je me tourne vers mes collègues.